Yo, c'est Julie Ananas. Bienvenue sur la partie bonus du festival qui a eu lieu récemment. On va aborder le point sac à dos, bouffe et quelques tips. C'est parti! Le sac de backpackeuse ainsi que mes repas afin de me faire un déjeuner digne de ce nom malgré le fait que je sois en festival. On va voir aussi comment j'ai fait ma shitbox ainsi que mon pisse debout artisanal si je puis dire. Alors dans mon sac, on va voir déjà au niveau des fringues ce que j'ai mis. Donc là, il y a des grosses chaussettes ainsi que des guêtres d'hiver parce que souvent le soir il fait assez frais malgré l'été. Et j'aime bien parce que ces guêtres grises, en fait on peut aussi les mettre au niveau des bras. Là on peut voir mes magnifiques lottes cul, dont 2 culottes de règles et je vais aussi utiliser make-up. Là on a un short, ça fait office de calcif. Avec une brasière au cas où il ferait vraiment trop chaud et j'aime bien cette brasière, elle est un peu moche mais elle sert quand il fait chaud et comme c'est pas esthétique, je m'en fous un peu, du coup je me dis oh non t'inquiète on va pas me draguer. Ensuite j'ai un espèce de petit haut qui s'arrête au niveau du nombril qui est très léger ainsi que 2 ou 3 autres shorts si je dis pas de bêtises. Et ouais, l'été, je suis très en mode short léger et en tissu. Là, ce qu'on peut voir, ce sont 2 batteries externes. Le tout petit en haut, il peut charger 1 fois et demie et le second 3 fois si je dis pas de bêtises. J'ai pas de serviette en microfilm malheureusement. Et autrement, on a une paire de tongs pas du tout à ma taille dans le sachet. Et un châle au cas où j'aurais trop froid. Ça, ce sont des coupe-bruit, je sais pas comment on dit ça particulièrement, c'est une amie qui me les a prêtés. Elle me dit que ça peut être pratique en fait quand je dors dans la tente ou bien quand le son est vraiment trop fort en festoche. Donc là c'est mon sac qui se roule et dedans je vais y mettre les affaires du stand, les t-shirts, la nappe, voilà tout ce qui concerne le stand. Donc là mon fameux sac de voyage avec un éventail que vous voyez sur le côté. Et d'autres affaires comme ce que j'ai pas pu mettre par rapport au stand, des sacs, ça c'est mon roll-up. Et ce truc là c'est ma mère qui me l'a offert, je ne sais pas quelle idée lui est venue mais elle m'a offert un truc grave utile pour le festoche. Et il y a 3 vitesses, c'est juste génial et on peut accrocher ça dans la tente quand vraiment il fait trop chaud. Oh my god, c'est quoi cette tête? Et ça fait du bien, non? Et on va attaquer maintenant ce que j'ai mis dans mon sac en termes de bouffe. Je le répète pour 3 jours de nuit. On a quelques couverts vite fait ainsi qu'une maryse parce que ça me sert toujours une maryse. Oui, on en porte ce qu'on peut. Hein. Ça c'est en silicone en fait, ça se rétracte. Ça c'est un pote qui me l'a filé, je lui ai plutôt piqué. Ça va faire un festoche à pinte en fait et du coup on peut se l'accrocher tranquillou au cou. Mais après petite remarque, quand t'es une nana, vaut mieux avoir un espèce de couvercle que tu mets par dessus, on ne sait jamais si tu vois ce que je veux dire. Ça j'ai piqué le bocal à une amie et dedans je mets tout simplement de l'huile parce que moi sans huile y a pas de vie quoi, y a pas de... Les choses ne sont pas si belles que ça en fait. Et l'huile, ça peut tout changer. Donc de l'huile avec un couvercle qui permettra de ne pas le renverser partout dans mon sac. Ça, c'est un mélange en fait. C'est du sel, du poivre, un tout petit peu de mélange de piment que mon frère a fait. Et ça se présente ainsi en fait. Je l'ai tout simplement mis dans ce petit machin... permet de mettre des herbes normalement. Et ouais bon on se fait plaisir comme on peut, hein, je me suis un peu lâchée. Là c'est pareil, un autre mélange, c'est de la levure maltée ou de la levure de bière avec des graines de tournesol dedans. Et en fait ça je le prends parce que ça change énormément le goût des aliments. Un peu comme le mélange précédent en fait, c'est des espèces d'exhausteurs. Ça, c'est du beurre de cacahuète parce que le matin, j'adore manger du beurre de cacahuète. Bio, attention, attends, pas déconner non plus. Donc ça va énormément me servir le matin et je vais le mettre sur du pain. Là, voici mes conserves. Donc en fait, ce que je comptais faire, c'est le vendredi soir, ouvrir une boîte de conserve
par exemple du maïs et des haricots rouges, les mettre dans le wrap et ça fait un espèce de truc mexicain, bon un peu enlaidé bien sûr, mais je comptais mettre ça en fait, ouvrir une boîte de maïs avec des haricots, mettre du poivron, un peu de citron, des carottes, oui je me fais plaisir, hein, je le dis, hein. Je me mets en mode princesse là, ouais si je veux, y a aucun problème. L'inconvénient que j'ai eu, bah, il y avait beaucoup de fourmis. Du coup une fois que les conserves sont ouvertes, il y a énormément de problèmes avec les fourmis vu qu'elles veulent tout niquer. Sinon prendre d'autres bocaux, mais ça risque de faire beaucoup dans le sac. Ici bah, c'est mon mélange pour le matin et j'ai l'équivalent pour 2 matins. C'est un mélange d'avoine que j'ai acheté au magasin de vrac. Ça c'est juste génial d'avoir un magasin 100% vrac où tu ramènes tes bocaux et que tu remplis. Et dedans j'ai mis des graines de chia. Et en fait il suffit juste de mettre un peu d'eau et les sucres vanillés qu'il y a sur le comptoir pour que ça apporte un petit peu plus de goût. Parce que c'est de l'eau hein. Et c'est juste ultra génial parce que on attend un petit peu, si on veut on peut mettre des bananes. Et ça fait un espèce de gloubi-boulga du matin et c'est juste génial parce que bah, ça tient en fait dans l'estomac. Pour accompagner le beurre de cacahuète, j'ai acheté ce pain de seigle complet. C'est la première fois que je l'achetais. Honnêtement, je l'achèterai plus parce que j'ai pas du tout aimé. Je suis vraiment désolée, mais j'ai pas du tout aimé. Et je crois qu'on a fait le tour hein, pour la bouffe. En vrai, c'est que pour 3 jours. Hein. En termes de petit déjeuner, on en a 2. Et en termes de déjeuner et de dîner, vu que c'est plus ou moins la même chose, on en a pour 4 repas. Ensuite, il faut tout caler dans le sac. Donc j'ai commencé par les vêtements, je les ai calés tout en bas. Comme ça permet d'amortir éventuellement les chocs. Et là, je vais montrer ce que j'ai mis dans ma trousse de toilette. Déjà, je mets mes culottes dedans. Ensuite, là, on a un gel douche, tout ce qui est plus banal. Ça me permet de me laver ou les mains également. D'être un minimum, de me sentir un minimum propre. Que j'attache bien avec quelque chose de pas très écolo, hein, j'entends. Hein. Là, on a un mélange d'huile de coco et de bicarbonate. Parce que je me brosse les dents uniquement avec ça. Et ça peut aussi servir de déodorant. Et l'huile a tendance à se solidifier, mais comme il fait tellement chaud, ça va rester à l'état liquide. Après, une petite brosse, même si je suis pas sûre de me brosser la tête. Et je cale tout dans mon sac. On se dit à tout de suite pour le festival. La première chose que j'ai faite en arrivant, déjà me réveiller parce que j'ai des thés dans le coltard. Et là, je vais préparer ma shitbox. Eh oui, t'as bien entendu. Ça, c'est une phase facultative. Mais là, j'ai voulu mettre de l'herbe dans un sac poubelle. Et ça va me servir un peu comme les toilettes sèches. Et je fais comme les lapins. Donc je vais couper tout ça et en fait je vais monter mon carton. Mon carton, il va être dans un endroit clos. Donc c'est une espèce de douche, de tente douche. Je mets le carton dedans et en fait la poubelle ainsi que l'herbe que j'aurais mis dedans, ça va dans le carton. Et en fait c'est ça qui va me faire office de shitbox. C'est un moment très reposant en fait de faire ça. De toucher l'herbe. Moi j'ai kiffé à faire ma shitbox. Regarde comme elle est swaggy. Oh. Oh man. Petit bout qui n'a pas travaillé. Voilà à quoi ça ressemble. Un petit nid solo. Ensuite, ma tente là, elle a été montée. Et je vais m'amuser à gonfler mon oreiller. Et ce truc là est tellement confortable. Au final quand je suis rentrée, je n'ai même pas dégonflé, je l'ai laissé là parce que même chez moi je kiffe. Ça met du temps hein. Et regardez la vue qu'on a. C'est pas trop mignon et reposant. Voici mon chez-moi provisoire avec un plafond assez haut et conséquent. Un duvet, quelques voisines ici, d'autres voisins plus loin et autrement rien, genre quelques vaches. Voici mon stand.
Juste derrière mon stand, derrière la table, on a un truc qui m'emmerde un peu. 2 fois. 3 fois. Et faut pas laisser ces affaires comme ça. Hein. J'ai commis l'erreur. Hein. Ne soyez pas bêtes comme moi. Eh putain, elle m'a cassé les couilles. Je sais pas, il y a une gueule qui me suit. Ah mince. Il s'appelle Ananas. Ça c'est très secret. Lol. Mais ça va aller. C'est parti normalement. Je sais pas. Ok. Ouais, non, Ok. Foutez-vous de ma gueule. il t'appelle Ananas, je te rappelle. J'aimerais bien vous y voir, vous. Sinon, je change de Hein. t-shirt, hein. Peut-être elle croit que c'est une plante. Je sais pas. Mais depuis tout à l'heure, là, il y a 1 heure, j'étais là, elle me suivait. Là, je vous présente mon fameux plat. Et ensuite, dedans, je vais mettre tout ce qu'il y a dans les conserves. Donc, les haricots, du maïs, un peu de citron, le petit récipient avec le sel et compagnie, ainsi que l'autre récipient avec la levure maltée, les graines de tournesol. J'ai mis du poivron et bien sûr de l'huile d'olive parce que c'est la vida. On a un pélo qui diffame la Bretagne. Et vous, les Bretons, vous êtes partout même. Et c'est une manière de se venger. Donc je vous présente mon fameux pisse debout artisanal parce que j'ai oublié mon pisse debout qui m'a été gentiment offert par une copine. Donc c'est du carton que j'ai coupé et j'ai scotché par-dessus un sachet poubelle histoire que le liquide n'aille pas dans le carton. La bouteille d'eau, elle va te servir à te laver les mains avant de te changer si tu as une cup à vider. Bon, je vous laisse avec quelques images de festoche. Ah, ce son, il tue! Avec le pélo toujours là-bas. Ah, ce son! Ouais. Et nous voici de retour à la casa à 7h du matin. Avec tout mon bordel. Sachant que je ne pouvais pas faire beaucoup de bruit. Donc il y avait aussi ça, ça, et encore ça et ça. Mais tu fais. J'ai laissé tout ça à l'abandon. Première chose, bah tu te laves le visage parce que t'es complètement rincé de la veille et de la nuit. Oh la gueule, j'étais complètement chépée. Trop fatiguée, c'était presque une nuit blanche. Seconde chose que je fais, m'hydrater un petit peu de sucre avec le frigo vide. Et me demandez pas pourquoi j'ai voulu faire des pancakes parce que j'avais énormément besoin de ça. J'étais juste en détresse et j'avais juste envie de pancakes et de réconfort avec du matcha. Bon, c'est pas un tuto Elfie Cuisine, donc je vous mettrai pas la recette ici. Hein. Enfin, sauf si vous me la demandez dans les commentaires. Du coup, à 7h30, bah voilà, je me mange mes petits pancakes. Et je vais me coucher. Voilà, jusqu'à à peu près 13h. C'était juste horrible. Alors n'hésite pas à t'abonner et à partager sur tes réseaux. Et on se dit à très bientôt.